Bienvenue sur le podcast Et se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Pour ce 16e épisode, je reçois à nouveau un Fred, mais celui-ci a 48 ans, il habite Lyon et il est originaire de Pau. On parle de sa famille recomposée, d'orgasme prostatique, de son attirance pour les femmes de son âge, d'érection, de pilosité, de sa première fois ou encore de porno. Un épisode drôle, mais surtout émouvant. Pour la première fois, un participant a pleuré lors d'un épisode et ça me touche beaucoup. Bonne écoute. Bonjour Fred. Bonjour. Alors Fred, t'as 48 ans. Oui. Ah, ça va être déjà un sujet à lui tout seul, parce que c'est une des premières choses que tu m'as dit. Je l'avais dit dans l'épisode avec Dan, que t'osais pas me contacter parce que tu pensais que t'étais trop vieux. Et quand tu l'as dit dans l'épisode avec Dan, ce qui m'a perturbé, c'est que j'étais au volant de la voiture, en fait, et j'écoutais justement ton podcast, et t'as parlé de moi. Et ça m'a vachement surpris, en fait. Je me suis dit, oh là là, maintenant je suis obligé d'y aller. Donc voilà, je suis là. Mais t'aurais pas fait demi-tour, tu sais. Non. J'avais décidé que, en écoutant tes podcasts, que je viendrais témoigner en tant qu'homme de 48 ans. Donc je viens en tant qu'homme de 48 ans. Ben, merci. Donc je continue la présentation. Oui. Donc, bon, ceux qui me suivent sur Instagram, je fais exprès, hein, comme ça vous me suivrez aussi sur Instagram, ceux qui écoutent. Je leur ai déjà demandé s'ils avaient des questions à te poser. Donc ils savent que tu es en couple, dans une famille recomposée, que tu as des enfants qui ont entre 18 et 11 ans. Oui. En tout, il y en a 4. Oui. Il y a des filles et des garçons, tout ça on en parlera plus tard. Exactement. Tu habites à Lyon, mais tu es originaire de Pau. C'est ça. Voilà, donc là on a tout dit, c'est parti. Donc on a plein de choses à aborder, c'est super cool. Alors déjà on va commencer par les trentenaires parisiens. Tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup trop à Paris. C'est-à-dire, chez moi on est deux à écouter les podcasts. Il y a moi et ma femme. Donc on écoute des podcasts ensemble, enfin pas ensemble, on les écoute pendant notre trajet en voiture et on échange beaucoup dessus. Et voilà, et on fait des commentaires et elle m'en propose certains, je lui en propose certains. Et souvent la remarque qui venait, et c'est une remarque que j'ai entendue dans le podcast avec Dan justement, tu évoquais ça, tu disais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient 30 ans et qui étaient surtout parisiens, quoi. Donc c'est là où je me suis dit, et ma femme me l'avait dit, pourquoi t'irais pas ? Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je me suis dit qu'il y a des gens, il y en a pas assez. Donc si ça peut encourager d'autres hommes de 48 ans à venir... Même plus. Oui, mais surtout plus aussi, à ton micro, parce que finalement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas une grosse différence d'âge. 48 ans, c'est pas si vieux. D'ailleurs, je me sens pas vieux du tout, en fait. Je me sens jeune. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Super, merci d'être venu. Et donc du coup, alors... On va commencer par les questions, on va entrer dans le vif du sujet. Toi, ça te dérange pas de parler sexualité, tu m'as dit ? Non. Même avec tes enfants ? Non. Et que du coup, tu m'as dit que c'était plus facile quand on avait un beau-père et une belle-mère en mode conjoint, famille recomposée ? Ouais, en fait, à tous les deux, on a 4 enfants, on en a 2 chacun. Donc, on a toujours rêvé d'avoir une grande famille. Donc, dans la recomposition, on est content puisqu'on est 6 maintenant. Ça fait 10 ans qu'on est dans cette situation. Et j'en ai 2 de 18, une de 14 et un de 11. Okay. Donc, le premier de 18, c'est mon fils. Le dernier de 11, c'est mon fils. Et au milieu, le garçon et la fille, c'est ses enfants à elle. Et en fait, on s'est rendu compte que, surtout pour moi, parce que mes enfants ne vont pas trop lui parler à elle, mais par contre, ses enfants avec qui je suis quasiment la semaine et 3 week-ends par mois, et la moitié des vacances, on s'est rendu compte qu'on avait des facilités pour parler de ça, en fait. Et ils viennent me parler, et j'échange beaucoup avec ma belle-fille, en fait. Qu'à 11 ans ? Non, elle a 14 ans. 14 ans. Ouais, en plein dans l'adolescence. Voilà, exactement. Donc, et même, je lui ai dit récemment que s'il fallait qu'on aborde des sujets qu'elle ne pouvait pas aborder avec son père parce que c'était plus compliqué, j'étais là pour les aborder avec elle. T'as un exemple de question qu'elle aurait particulière Non, mais elle est complètement libre, en fait. Elle en parle librement, en fait. Ouais, il n'y a pas de fait, c'est un vieux non. Je te parle pas de ça. Non, mais elle nous dit clairement que les garçons, pour l'instant, ça l'intéresse pas. Elle nous dit clairement que le sexe, elle a posé des questions très, très tôt à sa mère. Sa mère s'est rendue compte, d'ailleurs, que l'habitacle de la voiture, pendant les trajets où elle les amenait à la gare pour qu'ils aillent chez leur père, c'était un lieu d'échange qui était important, un lieu clos où il y avait beaucoup de discussions. Et ma belle-fille pose beaucoup de questions à sa mère et son fils, lui, ne posait pas de questions, mais je pense qu'il écoutait énormément ce que sa sœur disait, quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Donc les âges, alors il y a 18, 14, 11 et... Il y a 18, 14, il y a 2 18, 11. J'ai 2 garçons. J'ai un garçon de 18 et elle a un garçon de 18. Et ils s'entendent très bien ? Ils s'entendent super bien. Ça, c'est top. Hein.
Eh ben, si tu veux, un truc qui m'a vraiment plu, c'est que le mien, quand il a fêté ses 18 ans, il a invité le sien à son anniversaire. Ouais. Ça semble évident comme ça, mais non, sur le papier, c'est pas si évident que ça, en Ouais, fait. mais moi-même, je viens d'une famille recomposée, hein. Ben, tu Donc vois. je sais exactement. Alors voilà, on attaque dans le vif du sujet. Parce que ça, c'est la question, dans tout ce que j'ai décrit de quoi on allait parler, on va les cacher dedans, c'est l'orgasme prostatique. Tu m'as dit que c'était un sujet qui t'intéressait. Ouais, c'est un sujet voilà, que tu explores depuis quelque temps. Ben, que je partage avec ma compagne, en fait. Et on en a parlé. Et c'est en écoutant tous ces podcasts et en lisant aussi beaucoup, hein, puisque j'en écoute d'autres, où les hommes parlent de ces découvertes et tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, très longtemps, on est resté sur un niveau, je vais pas dire zéro du sexe, en fait, mais ça montait pas très haut, en fait. Autant pour tout ce qui est clitoridien et tout ça, c'était ultra limité, on savait même pas comment il était. Et quelle surprise n'a pas été la mienne de découvrir que nous aussi, on avait encore des territoires inexplorés. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce qui est fascinant, c'est que moi, comme c'est un sujet que j'étudie depuis 14 ans, dès que je fais une brocante, j'adore prendre les livres de sexualité des années 70-80. Ah ouais. Et rien que ça te montre le fossé, l'évolution, le rapport, comment bien faire l'amour à sa femme, tu vois. Ah ouais. Dans les années 70, c'est cossu. Hein, tu vois, moi, j'irais pas du tout voir ça parce que je pense que ça va me déprimer, en fait. Ah non, mais justement, c'est intéressant de voir. Non, mais je suis d'accord, mais ça va me déprimer quand même. Enfin bon, faut mieux passer du temps à apprendre les choses d'aujourd'hui. Hein. Exactement. Ouais. Et donc là, on s'est renseigné, et voilà. Et donc, pour mon anniversaire, j'ai eu un outil. Ah oui, carrément, avec un outil. Ouais. Moi, je pensais que c'est juste avec les doigts. J'ai eu... Non. Ah, mais non, mais les doigts, on avait déjà fait. Ah, bah c'est déjà... Ouais, c'était... Ouais, parce que j'ai aussi entendu à l'antenne que... Enfin, dans ton podcast, qu'il y avait des hommes qui avait raconté... Alors, peut-être que je me trompe. Ouais, c'est pas grave. Qui racontait qu'en fait, entre mecs, ils en parlaient pas de fait que quand ils se faisaient sucer, quand ils faisaient des fellations, en fait, ils se faisaient mettre un doigt c'est pas dans le mien. en même temps. C'est pas dans le mien, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Ouais, et donc apparemment, les hommes, ils en parlent pas beaucoup de ça non plus. Ben non, mais je crois qu'ils parlent pas. Enfin, moi, pour parler régulièrement avec des hommes, pour le coup, entre garçons, enfin entre hommes, entre garçons, etc., vous parlez pas trop en détail. C'est-à-dire que vous allez dire elle m'a sucé. Enfin, j'exagère, hein, je dis pas que tous les hommes parlent comme ça, mais elle m'a sucé comme jamais, elle m'a fait si. Enfin, elle était chaude, mais ils vont pas aller dans les détails. C'est-à-dire que tu as raison. C'est en fait le peu de discussions auxquelles j'ai participé parce que je ne suis pas du tout ce que j'appellerais vestiaire de foot, en fait, tu vois, genre on va se raconter comment, en utilisant des termes qui sont un peu violents, quoi, comme je l'ai défoncé, je l'ai pris comme une chienne, voilà, on a le voisin, il a tapé parce que on a failli défoncer le mur, des trucs comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression, et attention, moi non plus, je cherche pas à généraliser, mais c'est des choses quand même que j'ai entendues. Je pense que certains garçons se vantent, en fait, entre eux. Mais ils parlent même pas. Ça se trouve, ils en rajoutent surtout. Oui, ils en rajoutent et ils parlent pas de leur sensibilité, en fait. Parce que dire ça, c'est parler de ta sensibilité quelque part. Dire que tu, en même temps que tu te fais faire une fellation et que tu te mets mettre un doigt, que ça te procure un orgasme plus important, ils vont pas se le dire ça. Non, ou alors surtout qu'ils auront peur. Enfin, moi j'ai déjà assisté à des petites conversations comme ça. Bon, certes, il y avait une femme qui était là, donc ça joue encore plus, je pense, sur le regard de l'homme qui se posent entre eux, mais toi de dire mais t'es pédé, et combien même ce serait le cas, en tout cas je pense que dans le côté masculiniste des choses, d'assumer devant les autres que t'aimes bien te faire pénétrer l'anus peu importe comment, tout de suite t'es un pédé, quoi. Et dans certains endroits de la société c'est peut-être pas accepté du tout Ouais, alors que j'ai envie de te dire que moi ça m'a pas effleuré l'esprit une seconde. C'est pas parce que je fais ça que je pense que je suis homosexuel. Et quand bien même, en tout cas. Oui, alors, en même temps, c'est pas grave, parce que justement, ce que j'allais rajouter derrière, c'est que tu vois, ce pas vers l'homosexualité ou la relation avec un autre homme, j'ai jamais été fermé non plus. Ouais. En fait, moi, je me dis, s'il y a un homme qui me perturbe un jour, qui me séduit, je vois pas pourquoi j'irais pas essayer. Je suis pas fermé non plus. Et comment tu l'expliques, cette ouverture depuis toujours, parce que tu me disais, par exemple, le clitoris, c'est un truc que tu travailles depuis longtemps. Ah oui. Mais donc, du coup, ça, c'est parce que... Vraiment très longtemps. Hein. Mais tu crois que ça vient de quoi? Une rencontre que tu as fait? Des parents qui sont open? Je sais pas. Alors, si on va juste parler des parents. Mon père, on n'en parlait pas. Ma mère est très directe. Ouais. Donc, ma mère, quand il a fallu, elle nous a mis en main des choses à lire. On en parlait
pas vraiment, mais ma mère, aujourd'hui, même à son âge, elle parle de sexualité avec ma compagne pour que ma compagne me raconte ce qu'elle vit. Ah ouais, Ah oui, oui, ma mère est comme ça. Ma mère est très directe, très... sans filtre. Sans filtre, ouais. Ouais. Ouais, ben, pour te raconter une fois, c'est que ma mère était en train de faire la vaisselle. Elle était avec une de mes premières petites amies. Elle était à côté d'elle. Elle l'aidait à faire la vaisselle. Et ma mère s'est tournée direct vers elle et elle a fait: j'espère que tu prends la pilule. Ouais. Donc ça a été, tu vois, ça n'avait pas été on n'y allait pas par 10 000 chemins. Ma mère, Et genre, t'avais quel âge? bah, je sais pas, j'avais 17. Ouais. Ma première relation sexuelle, j'entends, tu vois. Ouais. Voilà. Et voilà, mais non, ma mère est très directe. En même temps, elle nous a aussi protégé les compagnes qu'on avait. C'est-à-dire que avant que je puisse ramener une fille à la maison pour avoir une relation sexuelle avec elle, une fois, je me rappelle d'un repas où on était, il y avait mon père au bout de la table. Elle dit: qu'est-ce qu'on fait, ils dorment ensemble ou on les met dans 2 chambres séparées? Et mon père a répondu, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Et tu crois qu'ils nous ont attendus? Et c'était vrai? Vous Mais aviez c'était déjà- vrai. Ben Ouais, oui, on ouais. l'avait déjà fait, oui. Et puis même si on n'avait pas le droit, on se débrouillait pour le faire au salon pendant qu'ils dormaient, quoi. Bah, tu vois, c'est toujours pareil. Et donc ta première fois, vu que ta mère était quand même à vous filer des bouquins et tout, t'as fait, ça s'est bien passé? Alors, ma première fois, elle résume en fait tout ce qui va m'arriver après, si tu veux. C'est que, et tout ce que je pense en fait sur la relation homme-femme. Ma première fois, c'était chez un pote. Il nous avait invités pour une soirée. On devait dormir chez lui. Et donc, c'était l'occasion rêvée. Donc, j'avais des préservatifs. Donc tu sortais avec cette fille-là depuis quelques temps? Un petit moment, ouais. Ouais. Puis elle n'était pas vierge, moi oui. Et en fait, on a fait l'amour et ça n'a pas été ni bien pour elle ni pour moi en fait. C'était moyen quoi. T'en as pas un souvenir de... Tu t'es pas dit, oh là là, je rentre dans une Non, mais fille. j'ai pas joui, tu vois, par exemple. Ah ouais. Ouais. Non, j'ai pas joui, vraiment pas. Quand tu dis j'ai pas joui, Mais c'est-à-dire, je pense que je me posais vraiment beaucoup de questions et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout quoi. D'accord, Encore ok. une fois, je reviens sur le côté bourrin du truc. Quoi, Ouais, tu vois. ouais. Moi, je pense que comment dire, je réfléchis beaucoup les choses en fait, et c'est pas physique en fait. C'est vraiment le physique, c'est le truc qui arrive en deuxième position en fait. C'est vraiment tout se passe dans le cerveau, hein, pour moi. Ouais, bah je pense que comme disait le dernier épisode avec Alexandre, qui disait qu'il avait besoin de parler beaucoup, et que du coup les relations en one shot d'une nuit, etc., ça l'intéressait pas beaucoup parce qu'au final... On peut en parler de ça aussi. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, ça va encore une fois avec mon histoire, si tu veux, c'est que je ne suis pas l'homme d'une soirée, je l'ai jamais été. T'as jamais fait de... Jamais, je regrette, hein, parce que ça m'aurait bien plu aussi. Pourquoi ça t'aurait bien plu? Parce que ça m'aurait permis d'avoir encore plus d'aventures en fait, et je ne sais pas je ne sais pas séduire une femme sur une soirée, c'est juste impossible. Je l'ai jamais fait. D'accord. Par Après, contre- t'as été souvent en couple. J'ai été en couple, mais pas qu'en couple. Ouais. Par contre, j'arrive très bien à séduire une femme sur la longueur. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'après, c'est plus un coup d'un soir, en fait. C'est une relation amoureuse, une Puis vraie. t'as vraiment envie de la connaître sur le long Voilà, terme. mais c'est la base de ma relation avec une femme, en fait. C'est-à-dire que je ne conçois pas que je puisse avoir une relation avec une femme comme ça, quoi. Mais surtout que Vraiment. c'est moins enrichissant. C'est peut-être aussi ce qui fait que niveau sexuel, tu sois plus à l'écoute, enfin faire plein de choses, quoi. Ouais, mais quand je te dis je suis plus à l'écoute, ça fait aussi que je peux être perturbé dans l'acte par plein de choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas vraiment dans l'action. Dans la en fait. mécanique, quoi. Ouais, ça m'intéresse pas en fait. Et franchement, tu vois, si je devais faire un parallèle, je te dis ça, et en même temps, quand j'étais jeune, j'arrivais chez moi avec une copine ou chez elle ou n'importe où. La phase les préliminaires, les trucs, c'était un truc qui était traité très très rapidement en fait. Ouais. On passait direct à l'acte et on était tous les deux contents, hein, c'est pas le problème. Et puis après, c'était fini. En vieillissant aujourd'hui, à mon âge, et ça fait déjà un petit moment, je suis plus dans comment dire, dans la découverte, tu vois, quelque chose de beaucoup plus slow et tout. Et De pas réduire un rapport à la pénétration. Ah ben ça donc, déjà, c'est non, en fait. Et puis, c'est la montée en puissance du truc. Hein. Moi, j'ai pas peur de dire que je pense qu'avec ma compagne, puisque c'est avec elle que je suis depuis le plus longtemps là, ces derniers temps. En tout, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. 10 ans, ouais. Les meilleurs moments sexuels qu'on ait vécus, il n'y a pas forcément eu pénétration. Hein. Ouais, ça c'est intéressant. Et c'était des... Ah mais en fait, ouais, parce que je pense que peut-être
biologiquement, en fait, je sais pas comment dire, en fait, mais c'est le côté animal, la pénétration, en fait, avec l'éjaculation, c'est le process pour se reproduire, en fait. Mais en fait, comme moi, j'ai ce mental, j'ai envie de dire, cette réflexion sur ce qu'on va faire, alors c'est pas chiant, hein, je pense pas, il faudrait qu'elle soit là pour le dire, mais Bah ça sonne pas comme ça, hein, ça il y sonne a, pas il y a- chiant. il y a une, il y a pas une chiant. montée, si tu veux, il y a une montée en puissance qui nous permet d'atteindre des trucs voilà, qui est des super coups, quoi. Ouais. Non, Franchement, mais vraiment. c'est bien vendu. Épanouissant, avec de la qualité, quoi. Vraiment, il y a de la qualité et puis de l'attention. On fait attention l'un à l'autre, et voilà. Et on se connaît parfaitement aussi. Et dans cette espèce d'échange qu'on a, il y a toute cette découverte et tout ça. Et pour aller pour en finir avec l'orgasme prostatique, Ah oui, c'est vrai mais il faut pas en finir, hein, Non. faites ce que vous voulez. Mais alors la question qu'on m'a demandé là sur Instagram, c'est ta partenaire, elle a eu aucun souci avec ça, elle avait déjà fait ou vous avez découvert ensemble? Alors, Parce que parfois, moi, juste pour continuer, parce qu'en fait, il y a souvent des nanas qui m'ont déjà dit ouais, mais attends, je vais pas aller lui mettre un doigt là, je vais pas aller lui toucher le machin. Ou alors des hommes, bon, là, c'est plus à ton niveau, toi, en tant qu'homme, mais qui veulent pas que tu touches à cette partie-là, quoi. Ils veulent pas que tu t'en approches. Alors, plus pour la femme, du coup. Ta femme, là-dessus... Non, ma femme, là-dessus, elle avait aucun truc. Je pense que ça l'excitait. Ah. Tu vois? Ouais. Enfin, je vais parler à sa place, mais je pense que ça l'excitait vraiment, en fait. Ouais, il n'y a pas du genre... Il n'y a pas du genre, toi, qui lui a dit un jour ça serait bien qu'on tente ça, et puis elle l'a fait pour te faire plaisir, mais... Non. Ouais. Je pense que c'était dans une discussion et j'ai donné mon assentiment. J'ai dit oui, on peut essayer, et puis ça me tenterait assez, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Et en fait, je pense que ça l'excite aussi dans le sens où c'est la base même de l'échange, en fait. Puisqu'on peut pratiquer aussi la sodomie dans Oui. un sens comme dans l'autre. Oui. Donc, je vois pas pourquoi on serait pas sur un pied d'égalité à ce niveau-là aussi. Donc du coup, toi, tu disais que tu n'as encore pas atteint d'orgasme avec ça? Non, j'ai pas réussi, mais j'ai beaucoup lu que c'était compliqué et tout. Mais par contre, j'atteins pas l'orgasme parce qu'apparemment, avec l'orgasme prostatique, tu l'atteins sans éjaculation, sans rien du tout, et même sans érection, en fait, si j'ai bien compris. Hein. Alors que moi, aujourd'hui, je suis plus dans... ça fait bizarre de raconter ça. Mais pardon. Je suis plus dans le... j'atteins l'orgasme, mais bon, je suis en érection et j'ai une éjaculation. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait partir, en fait. Ouais. Tu vois, le fait d'être plusieurs, en fait. Oui. Dedans et dehors, j'ai envie de dire. C'est très étrange comme sensation pour un homme. Et voilà. Alors, par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est elle qui m'a offert ça. Hein. C'est un beau joujou qui coûtait assez cher et qui est adapté pour ça, qui vibre. Ouais. Et par contre, la première fois où je l'ai utilisé, je lui ai demandé de pas être là, en fait. Je voulais le faire tout seul. Ouais. Pour voir moi tout seul, quoi. C'est parce que je sentais qu'elle avait très envie, mais je voulais d'abord, je sais pas comment, le vivre moi, pour après mieux le partager avec elle. Voilà. Bah, ça se comprend. Et après, on l'a fait ensemble. Ouais. Donc, on l'a fait 2 fois ou 3 fois pour l'instant, parce que c'est assez récent. Hein. Et là, il faut qu'on s'y remette, qu'on cherche et tout. Mais tu sais, on a du travail, on est fatigué le soir. Parce que moi, j'ai des copains gays qui me parlaient beaucoup de l'anulingus pour arriver à l'orgasme, pour commencer l'orgasme prostatique. Ah ouais, c'est pas mal aussi, mais non, je pense pas. Non. Non, voilà, je donne des pistes. Mais tu vois, c'est vraiment une piste intéressante. Et franchement, cette évolution dans la sexualité aujourd'hui, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est vraiment hyper bien, en fait. Ben oui. Je trouve que c'est une évolution qui est juste énorme et qu'on puisse en parler déjà tous les deux là, au micro, que je fasse la démarche de le faire, ce qui n'est pas easy, hein, on va dire. Mais visiblement, le sujet intéresse beaucoup. Hein. Les questions que j'ai reçues, tant mieux. C'est que t'es pas le seul. Et c'est bien, ça ouvre si je puis dire, des voix. Ouais, c'est clair. Mais je pense il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient le faire, mais justement, ils sont freinés par ces a priori, en fait. Moi, je pense si je me prends un truc dans le cul, je suis un PD, quoi. C'est ça. Alors que non, en fait... Entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif ni rien du tout. Je le pense pas du tout, mais... en fait, c'est juste une zone visiblement, qui permet d'avoir orgasmes. un orgasme beaucoup plus fort et que c'est vraiment prouvé juste scientifiquement, quoi. Après, chacun est libre d'avoir un rapport à son anus. C'est un sujet clair. Sensible et comme il y a des femmes qui ne voudront jamais de la sodomie, et c'est leur choix et il n'y a pas d'obligation, faut pas cocher les cases dans une vie sexuelle, quoi. Moi, je me suis pas fixé un objectif, mais en tout cas, je continue la découverte, c'est clair. Puis c'est dans ce rapport de confiance avec ma compagne, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'on a un godemiché, on a celui-là, on en a 2 en fait. Et pourquoi il y a qu'elle qui a le droit d'avoir ça, et que voilà. Et une fois même, je l'ai fait tout seul, elle n'était pas là, comme je t'ai dit. Donc,
Non, mais comme c'est pas encore intégré qu'il y a des femmes qui se masturbent alors qu'elles sont mariées en couple et qu'elles se masturbent. Bah, tu vois. Moi, j'ai déjà entendu des femmes me dire ouais, mon mec, il m'a surpris en train de me masturber et il croit qu'il me suffit pas. Alors qu'en fait, c'est deux choses totalement distinctes. Bah alors, tu vois, pareil, c'est la même chose avec ma compagne, ça aussi. Non, on parle de ça très librement tous les deux. Et il y arrive déjà des fois de me dire, tu t'es branlé aujourd'hui? et je lui fais, parce que quand j'ai un métier où je suis pas souvent, il y a des fois où je suis pas à la maison et tout ça, et elle non plus. Donc bon, quand on est séparés, bah, ou même quand on est ensemble, hein, mais elle va rentrer tard et tout ça, bah, je peux pas l'attendre. Alors voilà, soit moi je me masturbe, soit elle se masturbe et on en parle, mais carrément librement. Et tu me disais que toi, t'avais jamais eu de panne? Non. Du tout, du tout. Ah, comment je pourrais te dire ça? La vraie panne que j'ai moi, c'est que j'ai intégré comme une panne et que maintenant je n'intègre plus du tout comme une panne, c'est une érection sans éjaculation. Ok. Sans aller au bout, quoi. Ouais. En fait, Bah, c'est pas vraiment une panne. non, mais c'est pas une panne. Non. Ouais, t'as pas Puisqu'il y la a une panne érection. d'érection. Ouais. Non, parce que l'autre, en fait, elle profite de mon sexe. Ouais, bah oui. Voilà, Bah ouais. je suis là, quoi. En gros. Et par contre... C'est pas une question qui te... Avec les années qui vont arriver, t'y penses pas? C'est pas... souvent, je dis que quand je banderai plus, je serai mort. Donc, je me suis dit ça. Il y a des accessoires, la preuve. Oui, c'est clair. Mais en fait, Bon, par contre, en tant qu'homme de 48 ans, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une baisse, mais avant, quand tu as 18 ans, tu bandes pour n'importe quoi, tu vois. Non, mais clairement. Même avant, non? À 14-15 ans, non? Oui, mais ouais, voilà, c'est ça. Mais tu bandes pour n'importe quoi, tu vois. Aujourd'hui, quand tu as 48 ans, tu bandes en réfléchissant. Tu bandes quand tu as besoin de bander, en fait. Sincèrement. Ah, tu peux plus bander à la demande? Si, je bande à la demande. Non, putain, cette discussion. Je bande à la demande. C'est pas le problème. Quand j'ai besoin de bander, je bande. Mais si tu veux, avant, au bureau, n'importe où, tu as un petit décolleté, un truc comme ça, quand t'es jeune, ça peut te faire bander. Oui, ça me fait plus rien. Il faut que j'ai ce contexte, tu vois, de confiance. T'as appris à maîtriser le truc, en fait. Non, je pense que il n'y a pas un appauvrissement ou une limitation de ma libido. C'est juste qu'elle est adaptée à la personne que j'aime, quoi. En fait, c'est quand je... Alors, tu penses que tu serais célibataire, tu aurais l'autorisation de toucher à tout ce que tu peux toucher, tu aurais des érections encore comme avant? Je sais pas. Parce que tu sais, apparemment, vous avez une ménopause à vous qui arrive après 45 ans. L'andropause, ouais. Ouais. T'en as senti des signes, toi, non. ou pas du tout? Non, pas encore? Non. Parce que j'ai un pote qui a 45 ans à qui ça commence. Mais c'est quoi ces signes? Je les ai pas par cœur, hein. Mais il y a un truc, il n'y a pas un truc avec un peu de déprime, un peu de hormonal, il y a un truc, c'est pas hormonal, mais... Non, je sais pas, je connais pas le dossier assez. Hein. J'ai des problèmes liés au fait que je vieillis et que j'avance dans l'âge, mais je sais pas si c'est des problèmes d'andropause, hein. Ouais, non, je sais pas, parce que moi, tu vois, j'ai découvert ce sujet à travers cette personne et je m'étais jamais en même temps, voilà, je suis pas encore dans l'âge où... mais je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas assez. Voilà. Mais ça, je pense que ça va venir avec toute l'évolution qu'il y a en ce moment autour du sexe. Et ce que je voulais dire, c'est que je bande plus pour rien, en fait. Ouais, t'es dans le... Je bande que quand j'ai besoin d'avoir une relation qui va m'enrichir autant dans le cerveau que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si on parle de panne, une fois, j'ai une seule anecdote. Voilà. Une fois, j'ai eu une relation avec une fille que je connaissais depuis un petit moment et j'étais entre deux grandes relations, en fait. Et elle est arrivée, pas comme bouche-trou, mais je la connaissais depuis... Non, pas pansement, t'étais pas triste. Non, mais elle est arrivée là et voilà, donc comme un accord, on a eu une relation, plusieurs relations. Et en fait, je pense que cette fille se connaissait pas du tout, en fait. Tu vois, et moi, j'avais déjà expérimenté pas mal de trucs. Et bon, alors déjà, elle voulait pas sucer, donc c'est la première et la seule fille dans ma vie que j'ai rencontrée qui ne faisait pas de fellation. Par contre, elle voulait bien se... Du tout au début? Non, du tout. Elle a essayé une fois, mais alors vu la tête qu'elle faisait, je peux te dire que tout de suite que moi, j'ai dit c'est bon, hein, vas-y, hein, ça m'excite pas du tout de voir cette tête-là, quoi. Et donc voilà. Et puis par contre, elle voulait bien que je lui fasse un cunilingus, ça c'était pas un problème, quoi, c'était bien. Et par contre, alors dans le juste pour la parenthèse, on a souvent l'inverse, nous. Hein. C'est plus l'homme qui veut absolument être sucé, et par contre les cunis. Ouais, mais t'as compris que moi c'est pas ça du tout. Oui, non, mais je sais, mais tu vois, c'est bien de le rappeler aussi. Ça va dans les deux sens et souvent dans l'autre sens. Ah, mais c'est clair. Mais je crois pas que j'ai des potes qui soient comme ça. J'y reviendrai peut-être après. Et elle, en fait, quand on faisait l'amour, quand on couchait ensemble, mais elle faisait qu'avoir des... Elle me disait... Enfin, on aurait dit qu'elle avait des orgasmes toutes les 2 minutes, quoi. Elle simulait?
je pense qu'elle savait pas ce que c'était. Mais ça, c'est un vrai sujet. Je crois que j'en ai déjà parlé dans les enfin, je sais plus entre ce que je parle avec les copines et ce que je dis ici. Ouais. Mais il y a des femmes, en fait, des femmes avec qui je discute souvent de ça. Enfin, voilà, c'est des sujets de conversation qu'on a assez souvent, forcément. Bah oui, j'imagine. Et c'est vrai que moi, je sais que j'en ai déjà eu parce que ça m'a mis dans un état que jamais j'ai connu de ma vie. Et du coup, quand je parle de choses l'effet que ça a pu me faire, moi, d'avoir un orgasme, souvent, elles me regardent et me disent mais j'ai un problème, moi ça m'a jamais arrêté. En même temps, on n'est pas toutes pareilles. Oui. Donc je pense qu'il n'y a pas un orgasme pareil. Mais il y en a plein quand même, j'ai l'impression qu'elles en ont jamais vécu. Elles ont joui. Moi, je fais vraiment la distinction entre jouir, prendre du plaisir, avoir des petits pics de jouissance pendant un rapport et vraiment l'orgasme où tu peux perdre connaissance. Ou, voilà. Oui. Mais où tu as des spasmes et tout, tu as l'impression que tu pars. Et pour nous, à la fois, c'est gratifiant. Et flippant, quand ça arrive, parfois. parce que ça part dans des trucs. Et donc, du coup, voilà, bref, c'est un sujet intéressant parce que, bon, on en était sur celle qui n'aimait pas faire des fellations. Elle, en fait, quand je dis j'ai jamais eu de panne, j'ai envie de dire qu'elle m'a quand même vraiment perturbé. C'est-à-dire que tu vois, je lui faisais l'amour et donc j'étais concentré sur ce que je faisais. Et elle, comme elle avait des espèces de mini-orgasmes toutes les 2 minutes et tout, moi, ça me coupait systématiquement, en fait. Et à plusieurs fois, on a dû arrêter parce que je débandais, quoi. Enfin, je vais être honnête, j'hallucinais, quoi. Et en fait, je pense que cette fille, en fait, elle voulait pas sucer et elle faisait l'amour de cette manière-là parce que je pense qu'elle avait eu beaucoup de partenaires qui s'étaient moqués d'elle, en fait. Tu vois, c'était plutôt triste, en fait, comme... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais, si, j'imagine très bien. Des mecs qui l'ont sauté, quoi, tu vois, et puis qui sont occupés d'eux, mais pas d'elle, quoi. Et ça, j'ai rencontré cette personne et... Bon, après, ça s'est terminé, hein, parce que bon, ça allait pas. C'était pas... Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Non, mais c'était clair. Et puis, mais ça m'a rendu triste. Tu vois, j'y pense souvent, tu vois. J'ai gardé. Il y a des relations sexuelles... dont je me rappelle plus, hein. Mais elle, j'y ai pensé parce que ça m'avait vraiment peiné. Mais quand tu as eu des relations qui se passaient vraiment bien, tu t'en souviens? Quand tu as vraiment eu des partenaires avec... Oui, je m'en souviens. Mais tu vois, aujourd'hui, à 48 ans, des fois, je me dis, j'aimerais bien me rappeler la texture des seins C'est vrai de cette fille et presque le goût de son sexe, tu vois. J'aimerais bien avoir cette mémoire-là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vieillissant, je pense, avec ma compagne, je fais attention à tout ce que je fais. T'es plus dans le moment présent. C'est-à-dire que je me force ou je m'oblige à enregistrer les moindres détails. Ouais, mais je comprends, je vois exactement. Et c'est ce qui fait que ça me remplit. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut aller dans des trucs qui... Et elle fait pareil. On est vraiment dans le partage, en fait. C'est surtout ça, en fait. Et je pense qu'il y a plein d'hommes qui peuvent le faire, mais qui prennent pas le temps de le faire ou tout ça, tu vois. En venant ici, je regarde dans le métro, je pensais à ce qu'on allait se dire. Ça me stressait déjà. Ça t'était stressé ? Oui, parce que je me suis dit, il faut pas trop que j'y pense pour pas faire trop de réponses, tu vois. Toutes faites. Calculées, tout ça. Ouais. Et je regardais les femmes qui étaient dans le métro et je me disais, mais combien il y en a là qui se posent des questions, qui savent qui elles sont. Qui ont un mec qui rentre, qui dit, bon, on va baiser, hop, dans le lit, c'est fini, elle a pris aucun plaisir. Enfin voilà, c'est dommage, quoi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup plus de documentation, beaucoup plus de choses sur le clitoris, sur les choses là, on peut pas passer à côté, quoi. Tu vois ? Mais déjà, moi, je trouve que déjà, rien que la masturbation, il y a tellement de femmes qui ne se masturbent pas et qui ne se connaissent, qui savent pas déjà, comment elles peuvent guider un homme si elles savent déjà pas où est leur clitoris, comment il fonctionne et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, comment tu peux en vouloir à ton partenaire que tu n'as pas d'orgasme, etc., si toi-même, tu n'es pas capable de déjà t'en donner ? Oui. Je suis d'accord. C'est la même chose que pour le bonheur. Si tu n'es déjà pas heureuse toute seule, ne crois pas qu'un homme va te rendre heureuse. Mais c'est clair. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, j'ai une copine qui s'est fait surprendre par son mec en train de se masturber. Ouais. Alors moi, déjà, si ça m'arrivait... ça peut être excitant. Ça me ferait sourire déjà, tu vois. Et parce que ça me ferait plaisir de la voir... parce que se faire plaisir. Ça hyper sexy, en fait. Enfin, ça va me faire monter la pression tout de suite. Et puis, l'autre truc, c'est que, par exemple, quand on fait l'amour, elle peut se toucher. Bah oui. Oui, quand je la pénètre, elle se touche. Et moi, j'ai pas l'impression que... je sais, je l'ai beaucoup lu, ça. Hein, qu'il y a des hommes qui se disent, mon sexe ne suffit pas. C'est ça. C'est que, mec, t'as pas compris comment ça marchait, en fait. Ouais. Parce qu'il y a ton sexe, mais il y a tout le reste. Et là où tu peux pas être, elle y est à ta place. Et donc, clitoris plus ta bite, en gros, hein, ça va faire un truc qui va la faire exploser. Et voilà. Mais ça, à partir du moment où tu le sais, t'as tout gagné. Hein.
Puis tu rajoutes les seins. Après, le problème, c'est qu'on n'a que 2 mains. C'est clair. C'est clair. J'ai longtemps cru que je pouvais la faire jouer en lui caressant les seins. Parce qu'elle avait des espèces de... C'est possible, hein. Oui, je sais, mais elle a des espèces de vibrations quand je lui touche les seins qui sont... C'est énorme. Si elle est brûlante, si je lui touche les seins, je la sens vibrer, en fait. Ouais. Donc du coup, tu vois, ça amène ça, et ça, et ça, et ça, et c'est parti, quoi. Donc du coup, j'avais une question en fait, mais tu y as presque répondu. C'est que tu disais par rapport à l'épisode avec Julien, c'est vraiment l'épisode où tout le monde a envie de réagir. C'est lui qui aimait les femmes plus jeunes, qui disait qu'à partir de 25-30 ans, il pouvait plus... voilà. Alors c'est en écoutant ce podcast que j'ai décidé aussi qu'un de ces 4, j'allais t'appeler. Ouais. En fait, voilà, c'est pour ça que je suis... Ok. Donc du coup, toi, tu comprends pas en fait. Non, je comprends pas. Vraiment pas. Mais vraiment pas. Alors, autant, je vais te dire, les jeunes femmes, 25 ans, je peux les regarder. Je les trouve jolies, mais je les désirerai jamais, en fait. Alors qu'une femme qui a entre 35 et 45 ans, on va dire, hein, tu vois, enfin, ou même mon âge, hein, tu sais, ou même plus, elle me touche déjà par leur histoire, en fait. Parce que je ressens d'elle. Ouais. C'est-à-dire que... il y a certaines de mes copines qui te diront qu'en fait mon target, même ma femme elle le sait, hein, c'est pas grave, c'est plutôt la femme de 35 à 45 ans avec 2 enfants ou un enfant. Mais en fait, alors ça c'est intéressant, c'est une discussion. Mais parce que moi je pense très sincèrement, mais pardon pour celles qui n'ont pas d'enfants, comme moi, je pense qu'on se connaît encore plus quand on a eu un enfant. Si, je pense qu'il y en a. Je peux pas dire j'ai pas d'enfant. Je pense que il y a certaines femmes, ça débloque des choses en fait. Je pense que peut-être qu'avant, il y a une espèce de période où... Mais non, mais des gens qui sont ouverts comme toi, peut-être pas. Mais il y en a peut-être qui se limitent dans leur sexualité parce qu'elles vont être des reproductrices. À partir du moment où elles sont plus des reproductrices... À l'inverse, il y en a, une fois qu'elles sont mamans, elles se voient plus que maman. Et elles tirent un trait sur leur libido parce elles ont un rapport... Tu sais, elles sont plus là pour faire du sexe, machin. Elles sont là pour être une maman. Oui, ça, je suis d'accord. Mais ça, pour moi, c'est une petite période. Ouais. Et après, il y a la période où quand les enfants commencent à grandir, font leur nuit et tout ça, tu peux redevenir la femme que tu étais en mieux que celle d'avant. Beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... Je pense qu'il y a des femmes qui avant font... Il y a des choses qu'elles ne font pas et après des choses qu'elles font. Alors peut-être c'est parce que... Après c'est peut-être juste lié à l'âge. Oui, elles se disent tiens pourquoi pas tout essayer, la maturité, tout ça. Voilà. Je pense que c'est juste l'âge qui fait qu'à un moment donné... Oui, peut-être. Mais là, après, je peux pas dire j'ai pas d'enfant. Oui, et puis moi, ça repose sur rien de scientifique, c'est juste mon point de vue. Pardon, ceux qui n'ont pas d'enfant. À l'inverse, tu vois, celles qui n'ont pas d'enfant, pendant toute la période justement où elles sont les mamans avec leurs enfants en bas âge à pas faire de nuit et à pas avoir la force d'avoir des rapports ou je sais pas quoi, les autres qui n'ont pas d'enfant, elles continuent leur vie sexuelle, elles continuent d'apprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc après je suis pas maman, donc je peux pas... non mais tu vois, encore une fois c'est une vue personnelle et mais c'est intéressant comme réflexion. Je vais poser la question aux copines qui ont des enfants. Je sais pas, peut-être que est-ce qu'elle passe un cap après la phase de tu sais, c'est pour ça que je disais 2 enfants en fait. Après je suis redescendu à 1 parce qu'il y en a qui en auront qu'un. Bah oui. Mais quand à un moment tu as décidé d'arrêter en fait, tu sais, de te dire t'es plus là pour faire des enfants, t'es là pour t'éclater. En fait c'est une discussion que j'ai eue avec ma compagne. Et que là, maintenant, elle, son sexe, il servira plus qu'à s'éclater. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il n'y a plus ce truc de... Alors, même si je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu des rapports en me disant, tiens, je vais peut-être avoir un enfant là. Non, c'est pas le but. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a ce truc de se dire, bon, là, maintenant, mon appareil sexuel, génital, il me sert à me faire plaisir. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il y en a plein, c'est déclencheur en fait. Tu vois, peut-être ça plus l'explication en fait. Ok. Merci de m'aider à... Non, mais c'est moi, ça me fait réfléchir aussi au sujet. J'avais jamais fait le lien, mais forcément qu'il y a des causes à effet. Pareil, moi j'en connais qui se font ligaturer les trompes parce qu'elles veulent vraiment plus d'enfants et puis prendre de contraception. Donc forcément, tu as un rapport à ton sexe qui est encore plus différent. Alors, là, si tu veux qu'on aille là-dessus, moi, elle avait commencé à avoir du mal à supporter la pilule, donc elle a arrêté. Donc maintenant, on fait très attention. On peut mettre des préservatifs aussi, ou alors, comme on a dit, il n'y a pas pénétration forcément, mais on le fait normalement aussi. Enfin, normalement, si c'est normalement, c'est avec pénétration, hein, bien sûr. Bien entendu, je ne sais pas s'il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Non, mais chacun a son vocabulaire. Et en fait, comment te dire, elle me tanne, parce qu'elle sent qu'il y a un terrain possible pour que je me fasse une vasectomie. Ouais. Voilà. Et donc ? J'ai du mal. J'ai dit oui, mais j'ai du mal. Enfin, je sais parce que dans ta tête, tu dis que tu voudras peut-être un enfant un jour ou l'autre ? Mais dans ma tête, je sais pas. Tu sais, c'est très bizarre en fait comme sentiment quand on est un homme de se dire que
parce qu'on nous a tellement bourré le mou en nous disant qu'on pourrait avoir des enfants jusqu'à 90 ans. Et que peut-être que si jamais il y avait une explosion atomique et que je restais tout seul sur la Terre et qu'il fallait reproduire. Et là, j'ai regretté vraiment de m'être fait vasectomiser. Mais vous, je crois que c'est pas irréversible. Si, j'ai lu des trucs. Ouais. Non, mais si je suis tout seul après une bombe atomique, il n'y a personne qui va me remettre les canaux comme là, il c'est faut. intéressant sur le côté mâle, reproducteur. Mais c'est-à-dire dans l'espèce. Dans non, mais l'idée je comprends. Non, mais c'est quand même intéressant comme réflexion. Parce que. Oui. Parce qu'en fait, moi. Au pire, t'en congèles quelques-uns. Ouais, peut-être, mais si tout explose, qu'il reste que moi, tu sais, juste avec mon appareil génital, et là, elle vient me voir, elle me dit, bon, il faudrait qu'on fasse des enfants, et je lui dis, ben non, je me suis fait vasectomier. On est mort. C'est la fin de l'espèce. Ça s'arrêtera là. Non, mais après, il y a des congélos qui sont pleins de sperme partout dans le monde. Hein. Bah, je sais pas, je veux pas savoir. Il y a des draps aussi qui sont pleins de sperme. Non, mais en tout cas, il y a des donneurs. Oui. Mais ça, bon, non, mais je comprends la réflexion. Moi, personnellement, bon, après, moi, la question s'est pas encore posée, mais déjà, ouais, je trouve qu'en tant que femme, je sais pas si un jour je passerais. Enfin, nous, ça s'arrête de toute façon à un moment donné. Hein, oui, mais je peux. Enfin, en tout cas, sachant à quel point la contraception peut être difficile. Mais c'est clair. Voilà, donc je peux comprendre que la question soit intéressante en couple. Hein. Exactement, et puis c'est dans cette relation que j'ai avec elle et cette acceptation que et ça... elle, se faire ligaturer les trompes Non, mais je veux pas qu'elle le fasse en fait. À la rigueur, c'est moi, et puis sinon, on fait attention. D'accord. Non, je veux pas, parce que c'est plus simple pour moi que pour elle en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Elle a quel âge ? Elle a 44 ans. Ouais, c'est une question de quelques années. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, ma chérie. non, bah, c'est même pas excuse-moi, c'est la nature. Oui, mais... Je trouve que, tu vois, justement, quand le fait de dire excuse-moi, en fait, c'est juste une réalité. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Tu vois, dans un tout autre sujet, on parle quand même de fertilité, mais il y a plein de femmes qui savent pas qu'à partir de 25 ans, ça commence à chuter, la fertilité. Oui. Et donc, comme l'âge des femmes, globalement, c'est tabou. Alors que pour moi, j'ai 37 ans et c'est pas tabou du tout. Je trouve qu'on en parle. Voilà, c'est pas. Ouais, elle va avoir 44 ans, c'est la vie. Il y a des exceptions parfois dans les faits divers. Encore cette semaine, il y a une femme qui a accouché à 60 ans. Oui. Mais en fait, elle est parfaitement au clair avec ça. Elle a eu ses deux enfants. Elle n'aura pas. Tu vois, on n'est pas dans une quête de quelque chose. On est juste dans une fin de quelque chose. Donc on se dit, voilà, comme on a décidé de tout miser sur notre plaisir. Et que voilà. Et ça, c'est top. Mais c'est clair. Alors, mais comme on a ces. On a admis tous les deux que l'acte sexuel ne reposait pas forcément sur la pénétration et des choses comme ça. Donc voilà, on a plein d'autres moyens de contourner la chose et elle a arrêté la pilule depuis peut-être plus d'un an. Et 2 ans. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu serais pas contre l'idée d'avoir une relation avec un homme. Ouais. Ta femme, elle est au courant, j'imagine. Ah oui, mais j'ai même failli dire une fois devant les enfants, elle m'a dit non, mais il y a des limites quand même. Ouais, ça peut être perturbant. Mais en même temps, ça montre l'ouverture d'esprit aux enfants. Mais en fait, les enfants d'eux-mêmes, alors je parle pas de tous les enfants, je parle des 3 enfants qui sont grands. Hein. Quand il y a mon petit qui a 11 ans, on n'aborde pas les sujets de la même manière, bien sûr, on adapte. Ouais. Mais quand je suis avec les 2 grands, les 2 siens, ou alors qu'il y a les 3 grands, ou que je suis avec que je suis isolé du petit, en fait, il m'arrive, les grands définissent la discussion de fin de repas. Ouais. Et pour eux, la discussion de fin de repas, c'est là où on va aborder des sujets qu'on aborde. Et du coup, tu as parlé du porno avec eux ? On n'en a pas parlé, non. On n'en a pas parlé. C'est vrai ? Non. Du tout sur la main. Ah non. Ouais, c'est quand même un sujet... Ouais, on a parlé de respect. Vraiment. Et je leur ai fait un jour chez nous, dans la cuisine. J'étais au milieu, planté entre les deux. J'ai dit, voilà... Là, vous rentrez dans une période où vous allez avoir des copines et que ça va titiller de partout et tout. Et que, les gars, je vous demande une chose, consentement, respect, tout ça, parce qu'on ne vous a pas élevé autrement que comme ça. Et donc, voilà, l'homme ou la femme que vous aimerez, parce que, tu vois, l'homme ou la femme, encore une fois, hein, il faudra le traiter avec respect et tout. Voilà. Ça, je leur ai dit solennellement un jour. Parce que s'ils sont nourris au porno, tu sais, par rapport aux pratiques, par rapport aux façons de faire des préliminaires, tout ça, ça n'a jamais été abordé. Non. Mais je pense qu'on l'abordera. Hein. Ouais. Parce qu'ils doivent avoir consommé depuis pas mal d'années déjà. Hein. Ben, je pense. Mais j'avais lu un truc ou entendu un truc qui disait que les garçons, ils faisaient bien les malins, ils voyaient des pornos et tout, ils s'imaginaient. Mais quand ils sont confrontés à la fille, en fait, ça se passe plus... le problème, c'est que ça peut leur mettre une pression de malade en se disant moi, je serai jamais quoi. Je pense que c'est ça qui est problématique. Mais en ouais. Avec des sexes énormes et des trucs comme ça, alors que, enfin voilà, on est puis une endurance de malade. C'est ça. Mais après, c'est dans le traitement de l'autre aussi. J'espère qu'ils sont pas dans des. Mais je pense pas qu'ils sont dans des délires trash. On connaît leurs copines. Et les parents connaissent nos enfants. Donc voilà, il y a, tu vois, voilà. Ok.
Et donc, du coup, ouais, on avait le sujet des poils aussi. Donc, déjà, on va commencer par toi, par rapport à ta pilosité. Alors, Toi, t'as jamais eu de complexe sur ta suis- pilosité? non, parce que je suis pas très poilu en fait. Bah, t'as une barbe quand même. Ah, j'ai une barbe de J'aime 3 bien jours. parce que les mecs vous dites toujours que vous êtes jamais poilu. Mais non, mais regarde. Bah, t'es poilu. Il y a Ouais. des mecs qui sont Non, imberbes. mais enfin, moi j'ai des potes, ils ont une espèce de toile. Ouais, il m'a dit regarde, il est pas tout nu, hein, il vient juste de dégrafer un peu son polo. Je tiens à Voilà, préciser. c'est ça, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, non, mais moi j'ai des potes, ils ont pas tu sais, d'espace entre la barbe et les poils qu'ils ont Et sur ben la poitrine. voilà. Oh, mais ça, c'est mes pauvres amis, mais je serais comme ça, moi je pense que je ferais quelque chose. Bah, Hein. c'est pas sympa pour ceux qui sont comme ça parce qu'en Oui, fait, mais je suis désolé, j'ai un pote qui est comme ça, voilà, oui, c'est vrai. Tu il as y a des raison. femmes qui aiment. Mais sûrement, mais moi je suis pas comme ça. Mais donc du coup, toi, t'as jamais de soucis avec ça. Non, mais j'ai jamais de soucis. Par En exemple, fait, Alexandre qui disait dans l'épisode juste avant, qui complexait parce qu'il avait pas de poils sur les bras jusqu'à 20 ans. ah bon? Ouais. Bah, moi j'en ai, je complexe pas, non. Non mais t'en as toujours eu, t'as pas eu un moment donné Non. tout va Ce qui bien. m'a complexé avec les poils, c'est quand j'ai été à la puberté, j'avais une moustache et Le duvet. ouais, mes parents m'aidaient pas avec ça, quoi. Ils m'ont laissé un peu avec un duvet pendant 1 an ou 2 ans. Tu sais, on n'en parlait pas trop. Donc, Ouais, j'ai des cousins, je et me disais, un mais jour, j'ai réussi à te raser. Et mon père, il m'a filé tout ce qu'il fallait pour me raser. Tu sais, t'oses pas, tu sais, quand t'as 14 ou 13, c'est compliqué. Hein. Et là, tu conseillerais à des parents ou à des gamins qui Bah, moi, mon écouteraient. fils, je lui ai dit, je lui ai acheté un rasoir. Ouais, parce Je que lui moi, dis, je me vas-y. rappelle de cousins qui avaient les gros Mais duvets ouais, et ouais. c'était pas beau. Hein. Non, mais c'est pas Puis- gentil. mais il y a des mamans qui acceptent pas que leur garçon devienne un homme. Ah, mais moi, ça me dérange pas. Et je pense que ma compagne, ça dérange pas que son garçon devienne un homme non plus. Ouais, bah, après, on a chacun nos relations. Après, juste pour un homme, pour devenir un homme, j'ai pas de fierté à dire. Je suis pas non plus un père qui dit oh ouais, mon fils a des relations sexuelles depuis qu'il a 16 ans, tout ça. Je suis pas du tout dans la performance vis-à-vis. Enfin, tu vois, dans cette espèce de que peuvent avoir certains pères aussi, parce que j'ai déjà entendu ça. Tu sais, mon fils, il est plus vierge depuis qu'il a 16 ans. Tu vois, des trucs Putain, mais comme moi, ça. j'entends carrément des nanas qui disent, des mamans qui ont des ados ou des Ouais. mecs de 20 balais, des gamins assez âgés, et qui disent oh, fait chier, il est casé, moi j'aimerais bien qu'il se tape des nanas, qu'est-ce qu'il va s'emmerder à se caser à 20 ans Alors que je trouve que ça met une pression au mec qui fasse ce qu'il a envie à l'instant Mais T. c'est Quoi. exactement ce qu'on leur a dit. On Bah leur a ouais. dit ça, hein, tu vois, parce que voilà, et la fille de ma compagne, elle est végétarienne, donc on l'a accepté. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Alors que son père, de son côté, il comprend pas pourquoi elle est végétarienne, tu vois. Ouais, chacun Chacun fait ce qu'il veut et on élève les enfants. Nous, on les élève dans l'ouverture et pas dans une ambiance de bab non plus. Hein, c'est pas du tout le ouais. truc. On les élève comme ça, voilà, dans le respect de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ont à dire. Et on les écoute et on restitue après et on discute. Et voilà, il y a ces discussions de fin de repas, je te dis, où de temps en temps ça dérape. Et voilà. Et toi, par rapport aux poils chez les femmes, t'as jamais eu de soucis là-dessus? J'ai juste pas fini avec moi. Ah, pardon. Moi, si tu veux, au niveau des poils pubiens, je me les rase un peu quand même. Parce que j'aime pas Tu qu'il y en ait. tailles Ouais, dans je le taille. truc, Ouais. Je taille. Parce que je veux pas qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Je trouve pas ça beau, en Ouais. fait. Voilà, c'est tout. Donc C'est marrant, c'est une conversation qu'on a eue il y a pas longtemps entre filles. Et alors, il y a celles, et je dis ça exprès pour les hommes qui écoutent, et il y a celles qui disent oh, mais ça va pas, non, je veux pas qu'un mec qui tonde, je veux pas qu'un mec qui touche à ses poils, c'est bon. T'as les autres qui disent ah ouais, mais quand même, j'aime bien quand il prend soin de lui et qu'il taille un peu, il y a pas de raison. Nous, ils sont contents quand il y a le confort qu'il n'y ait pas trop de poils, bah pourquoi pas que lui aussi. Ouais, je pense ça aussi. Mais jamais, tu vois, total, quoi. Ouais. Je ferais jamais ça, ça va. Bah, c'est surtout dangereux, hein, on peut se Et couper. puis, c'est ridicule aussi, je trouve. Enfin, Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Mais voilà. Et alors, pour les poils chez les femmes, en fait, moi, j'aime pas qu'il y en a pas. Du tout. Du tout, L'intégral, ça Non, je trouve que ça renvoie à quelque chose Enfin, j'aime pas. d'enfant. Ouais. Et ça, c'est pas du tout mon trip, en fait. Et il y a un autre truc, c'est que je pense que c'est très visuel, en fait. Je pense que... Comment dire ? Tu vois, quand tu roules sur la route et tu as des panneaux qui passent avec interdiction de ça, tu vois. Et moi, quand je vois un petit triangle comme ça qui se dessine, ça veut dire c'est bon, c'est là. Ah bah donc un triangle, après ça dépend du triangle. Oui, mais un petit, tu vois, non, parce que c'est pareil, taillé, moi. Ah oui. Pas total. Naturel. Non, pas naturel, pas ce qui va sur les deux cuisses en même temps. Non, Il taillé. y en a qui disent, moi j'ai mon expression qui fait rire tout le monde, c'est la paille qui dépasse de la charrette. Oui, ben voilà, c'est ça. Mais non, pas ça. Mais pas non plus, tu vois, totalement glabre où il n'y a plus rien du tout. Mais si tu enfin là t'es avec ta compagne depuis longtemps, mais si tu rencontrais une femme demain et que elle est au naturel. Stop.
Ah ouais? Ah non, au naturel. Oui, Non, pas de problème. ok. Tu finirais par leur demander si elle pouvait tailler un peu? Non, je sais pas en fait. Je me pose pas la question. Mais je sais que je préfère comme ma compagne. Parce que tu vois, j'étais chez l'esthéticienne l'autre fois et comme je fais toujours mon enquête, ma vie, c'est une enquête permanente. Oui, j'imagine. Je demandais justement si les femmes demandaient encore beaucoup l'intégral, parce que je pensais que c'était un effet de mode. Je dis non, vous rigolez, là, à l'approche de l'été, Ouais, c'est on clair. va dire 80% des demandes, c'est encore l'intégral. À l'inverse, je peux tolérer qu'il y en ait beaucoup. Mais alors qu'il n'y en ait pas du tout, on arrête tout en fait. Hein. À ce point-là? Ouais, clair. J'en ai déjà discuté avec ma compagne. Moi, j'arrêterai. Si jamais. Toi, tu regardes du porno? Oui. Et après, il y a des catégories, hein, mais elles sont souvent épilées dans le porno. Ouais, c'est ça qui est nul Ouais. en fait. Mais du coup, je me dis. Mais je t'ai pas dit que ce que je recherchais, c'était Oui. des vidéos où il y a des filles avec. Mais je me dis avec qu'il y a un peu des des poils. garçons qui se construisent avec cette sexualité du porno, en fait, qui voient Je l'image sais. d'une femme qui a des rapports Ça, sans je trouve poils, ça quoi. vraiment dommage. Mais si tu veux, j'ai envie de te dire que le porno que j'aime bien et que j'ai déjà partagé avec ma compagne, c'est du porno féminin en fait. Tu sais, Féministe? féministe, ouais. Ah ouais. Typique Erika Lust. Ok. vois Ouais, je vois bien. C'est très bien, On ça. dit Lust peut-être, mais en fait, franchement, je trouve que ce qu'elle fait et tout, c'est nickel. Ah en ouais, fait. ouais. Et en fait, encore, tu vois, on reboucle sur toujours la même chose, c'est-à-dire que je pense que peut-être que je réagis comme une femme, en fait. Au niveau de ma manière de penser le sexe et la relation, j'ai besoin de beaucoup de... J'ai pas besoin de violence, d'images crues ou de choses comme ça. J'ai besoin de croire qu'il y a des sentiments tu sais, parce que c'est du cinéma, c'est clair, on est d'accord. Mais que ce soit bien fait et tout. Puis en plus, c'est un peu mon métier, l'image et les belles choses. Donc, je suis hyper attentif, tu vois. La lumière et tout, les belles femmes. Et en général, je lui fais de la pub, mais C'est très bien, hein, faut faire de la pub à des... dans ces vidéos, Ah, ça. les femmes, elles sont pas complètement épilées, en fait. Hein. Elles sont généralement naturelles ou des choses comme ça. Et moi, ça me plaît, en fait. C'est juste ça, c'est nickel, ça. De toute façon, pour info, je mets à chaque fois qu'on balance des références dans les Ah ouais. épisodes, j'ai le site ilseconfie.com et il y a l'épisode avec tous les liens, les vidéos et tout est dans l'article. Je le dis pas assez souvent parce que des fois on me dit tiens, t'as parlé d'un livre, mais c'était quoi déjà? Hop, c'est sur le site. Ouais, parce que là, c'est important, hein, parce que moi, j'aime bien. Franchement, c'est très travaillé. Mais c'est très la beau. référence du porno féminin. Ah ouais. Enfin, Puis- féministe. Et puis, j'espère vraiment que... Parce que je sais qu'ils ont tous des problèmes, parce que tout est gratuit Ouais. à porter, et Ouais. qu'elle a besoin. Donc, voilà, moi, j'ai déjà payé pour voir des vidéos à elle. Hein, C'est très bien. C'est avec bien. ma compagne. Faut encourager tout ça. Voilà. Pour finir sur le sujet des poils, Oui. les aisselles, on s'en fout. Non. Ah, Non, mais Après, je c'est une pense qu'on question- peut s'habituer. ouais. Ouais, je pense que là, ce côté-là, ouais, on peut s'habituer. Mais tu préfères que ce soit Ouais. qu'il n'y en ait pas. Mais après, c'est des trucs qui sont ancrés en nous Ouais, je des pense images que des c'est dur de lutter contre Mais ouais, tous ces dogmes qu'on nous a posés. Tout à l'heure, je voulais te dire un truc qu'on a sauté, c'est que un jour, j'ai une copine qui m'a perturbé. Tu le retrouveras dans l'enregistrement. Ouais. Un jour, j'ai une copine qui m'a perturbé. Un jour, elle m'a dit, on parlait justement de pilosité. Elle m'a dit une phrase du style, apparemment, les garçons, ils aiment que ça. En fait, quand il n'y a rien, en fait. Ouais, mais oui. Tu vois? Ouais. Je sais pas d'où ça vient, parce que, en fait, moi vu mon Après, âge... il y a des hommes qui réclament l'intégrale. Hein. Ouais, Il y en a, hein. Mais ouais. on en revient à cette. C'est pour ça que je parle du porno, parce que je pense que ça joue. Après, il y a ceux qui diront aussi que. Alors, dans le podcast, personne l'a dit, là, jusqu'à maintenant, dans les épisodes. J'ai pas souvenir qu'il y en a un qui l'ait dit, qu'il aimait l'intégrale. Mais quand même, s'il y a autant de demandes. Après, il y a une question de. Je pense aussi qu'il y a des femmes qui apprécient voir leur sexe épilé. Hein. C'est aussi une question peut-être de goût. Après, ça fait mal, donc. Ouais, puis c'est pas forcément super beau, hein. Moi, justement, tu vois, il y a cette espèce de... Tu vois, par exemple, si on parle de dessous, de la même manière, tu vois. Ouais. Je déteste les dessous en dentelle transparents, tu vois. Ouais. Tu sais, où tu vois tout avant d'avoir déballé le cadeau, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si c'est mat, tu vois, si c'est une culotte même toute simple, ça m'excite beaucoup plus, en fait. Ouais. Je suis pas dans un trip, je suis pas dans un trip talon haut, bas, collant, tout ça. Moi, je suis dans un trip jean, t-shirt, petit soutien-gorge et culotte normale. La période la pire pour moi, ça a été les strings, quoi. C'était juste horrible cette période. Et toutes ces filles qui se baissaient avec le string qui remontait derrière. J'avais envie de les attraper par les strings et de les suspendre au plafond. String taille basse. Ouais, mais je te jure, c'était horrible. Franchement, et je pense que j'ai eu aucune copine, j'ai eu de la chance qu'il y avait des strings. Parce à enlever, c'est horrible en plus. Mais en plus, quand on y... Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais quand on y pense, l'épilation,
au niveau des mycoses et au niveau des frottements. Et au niveau, c'est pas très bon. C'est ce que j'allais te dire. Ensuite, le string, au niveau des hémorroïdes, au niveau de... Enfin, c'est pas bon non plus, parce qu'il y a le frottement du tissu dans la raie, quoi, oui, si je puis dire. De l'élastique. Mais c'est vrai qu'au final, c'est plein de choses comme ça qui en fait, font pas du bien aux femmes. Mais non, et puis qui, esthétiquement, c'est juste pas beau. Enfin, pour toi, hein, parce que franchement, je suis sûre qu'il y a des hommes qui écoutent, qui adorent. Hein. Eh ben, tant pis. Non, mais c'est ça qui est intéressant d'avoir des avis différents. On n'est pas d'accord. C'est-à-dire que, mesdames, si vous n'aimez pas mettre des strings, eh ben, vous trouverez des hommes qui n'aiment pas les strings. Mais en plus, je trouve qu'une culotte, ça souligne beaucoup mieux les fesses. Même si on la voit un peu au travers le tissu, moi, ça me dérange pas, ça. Tu sais, moi, je me rappelle de magazines féminins quand j'étais ado. Il y a très longtemps que j'en lis plus maintenant. Et je voyais des schémas. Et selon le galbe de tes fesses, il y avait soit le shorty qui t'allait, soit la culotte taille basse, soit le string, soit machin. Alors forcément, si tu avais des fesses de brésilienne bien musclées, fallait mettre le string. Mais par contre, si tu avais des fesses un peu molles, un peu machin, la grosse culotte, c'était plus pour toi. Ah, super. Mais oui, mais toi, c'est le mal que fait aussi les magazines féminins. Mais on est carrément d'accord. Dans la perception de son corps et de ce qu'il faut faire ou pas, quoi, pour les hommes. On est carrément d'accord. De ce qu'il faudrait faire, déjà ça, quoi. L'injonction de qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire aux hommes, quoi. En fait, je pense qu'il faut être soi. Ouais, mais... Ça va être plus compliqué de trouver, mais ce sera peut-être le bon, quoi. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Parce que moi, j'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre. Hein. Et nous, les hommes, on se pose beaucoup moins de questions et c'est ça qui est horrible, en fait. Enfin, si aujourd'hui, les hommes, les métrosexuels ou des choses comme ça, ils se posent beaucoup de questions sur leur look et tout ça, tu vois. C'est comme les hipsters, quoi. Avec mes copains hommes, avec le peu que j'ai, quand on parle des hipsters, pardon pour messieurs les hipsters, on dit que c'est ceux qui étaient moches à la cour de récréation. Et en fait, quand tu te laisses pousser la barbe, ça te rend le visage carré. Alors, ça te rend beau, en fait. Tu sais, la barbe, ça permet... ça dépend, hein. Ça dépend. Moi, il y a des hommes que j'ai connus sans la barbe. Ah ouais? Qui étaient vachement plus beaux qu'avec le gros truc barbe longue qui vient leur masquer le visage. On voit plus du tout la forme du visage. Des fois, c'est des grosses barbes. Enfin, moi, j'ai rien, en fait. C'est une barbe de 3 jours, mais voilà. Après, je pense, non, moi, des fois, je me fais la réflexion aussi dans le métro. Je regarde, je me dis, c'est tellement dommage, ce style-là, tu serais tellement beau. Après, c'est les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Justement. On arrive, ça fait déjà 52 minutes qu'on enregistre. Et donc, on arrive à la question classique de chaque fin d'épisode. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Quand mon fils a eu 18 ans. Il y a combien de temps ? Il n'y a même pas un mois. Et pourquoi ? Parce qu'il avait 18 ans. Et que je me suis dit qu'il était un homme et ça m'a fait pleurer. Tu vois, ça m'émeut là. Ah, c'est marrant. Et la fois d'avant, je peux te dire que la fois d'avant où j'ai pleuré, c'est que on était au lit, on allait s'endormir et ma compagne m'a dit... elle m'a parlé de mon père au travers de... Putain. Elle m'a parlé de mon père au travers de ce que lui avait dit ma mère. Mon père est décédé, en fait. Il y a pas longtemps ? Si, j'avais 30 ans, en fait. Il y a 18 ans. Tu vois le rapport ? Ouais. Mon fils a 18 ans. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle. Et ça m'a fait pleurer. Parce qu'elle m'a dit des trucs que ma mère lui a dit et que mon père m'a pas dit. Voilà. Tu vois, ça m'a fait chialer. Putain, c'est con. Mais non, mais au contraire, enfin c'est. Non, mais au moins non. tu vois déjà peut-être déjà t'assumes tes larmes. Ah mais alors carrément, tu vois. Alors je vais même te raconter une anecdote, c'est que un jour mon père m'a dit, les hommes ça pleure pas. Un jour mon père m'a dit ça. Ah c'est intéressant. Hein. Et quand il est décédé, j'ai pleuré, mais j'ai essayé de pleurer sous la douche, quand il pleut, ou dans la voiture. Tu sais pourquoi ? Parce que je me disais qu'il le voyait pas. De là où il était, en fait. Ouais. Mais ça veut dire que jusqu'à ce qu'il meure, t'as jamais pleuré ? Si. Mais pas devant lui, en tout cas. Non, pas devant lui. Et pour lui, comme il m'avait dit qu'il fallait pas que je pleure, j'ai essayé de pas pleurer, en fait. Et je pleurais sous la douche parce que je me disais, c'est débile. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Ouais. Tu ne verras pas que je pleure. Ou sous la pluie. Ouais. J'ai fait ça à longtemps. Et puis après, je me suis dit... mais pour les autres choses, j'ai toujours pleuré, en fait. Je suis très émotif, en fait. Mais du coup, tu l'as pas transmis à ton fils dès qu'il a... Tu vois, parce qu'on entend encore des pères dire non. Pleure pas comme une gonzesse, fais pas ta fillette. Non, ça je dis pas, jamais. Je dirai jamais ça. Tu sais, il y a une évolution, je pense, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Que autant mon père, quand moi j'ai choisi de faire les études que je voulais faire, par exemple, je voulais faire les beaux-arts, mon père m'a dit je t'empêcherai pas de faire ce que tu veux faire, puisque mes parents m'ont empêché de le faire, moi. Donc je te laisse.
ça c'est bon. Ça, c'est intégré dans la lignée, si tu veux. Tu vois, je laisserai toujours mes enfants faire. C'est comme ça que je suis aujourd'hui parce que ça m'a forgé, cette phrase. Et en fait, l'autre truc, c'est que ce qui est génial, c'est que mon père m'a dit on se disait pas beaucoup je t'aime. Tu vois, Ouais, mais ça, je lui c'est ai dit assez je t'aime à la courant. fin. Ouais. À la fin, quand c'était la fin. Avant de partir, et je l'ai pas revu. Après, il a redit ça. Et Et maintenant, par tu le contre, dis à à mes ton gamins, fils. Ouais, je leur dis tout le temps, quoi. Je suis dans l'excès total. ouais ça, À c'est 18, souvent. à 18 ans, je lui dis je t'aime, je le prends dans les bras. Il fait 1m82, je fais 1m68. Non, mais tu vois, il a 18 ans, je le prends dans mes bras, je lui dis, le petit aussi, je les aime, je les aime, quoi. Mais c'est bien Je leur parce que dis. c'est comme ça que tu les construis pour Et plus tard. pleurer, ça n'a rien de honteux, quoi. Ah, mais non. Tu vois. Puis moi, ça me permet j'évacue et Et tout. donc, ça t'arrive de pleurer devant un film? Ouais. Ouais. Ça m'arrive de pleurer devant un film, ça m'arrive de pleurer dans ma voiture, ça m'arrive de pleurer quand j'écoute une chanson qui me rappelle un truc triste. Et t'as jamais vu ton père pleurer, du coup? Non, Ah, c'est intéressant, ça. Hein. non. Et je sais qu'il a eu une enfance difficile. Quand il faisait des conneries, il se faisait battre aussi, tu vois. Mais pas battre. Bah, il se Comment prenait dire des grosses torgnoles. Ouais, quoi. voilà, genre, il avait son costume du dimanche, parce qu'il était dans le Gers et voilà, et qu'il n'avait pas beaucoup de sous. Et il est tombé du vélo, et je sais que là, il s'est fait battre ce jour-là, tu vois. Son père l'a battu. Moi, il m'a jamais touché parce que son père l'avait battu 1 ou 2 fois, et il m'a laissé faire. Et moi, je fais exactement pareil. En fait, on s'enrichit, je trouve, des briques qu'on nous a laissées. Parce qu'il me les a expliquées aussi, tu vois. Il m'a dit, moi, je lèverai jamais. Il a jamais levé la main sur moi. Ma mère, oui, m'a mis des baffes de temps en temps. Mais mon père, lui... Après, c'était l'époque des Martinez, c'était l'époque Ouais, des... mais mon père jamais l'a fait. Et il m'a expliqué pourquoi. Son père l'avait tapé fort et il n'allait pas faire ça. Il ne se voyait pas faire ça. Et nous, on faisait pas on faisait pas vraiment des anniversaires, des trucs comme ça, tu vois. Dans ma famille, on n'est pas trop trip, joyeux anniversaire, gâteau et tout, tu vois. Alors que moi, maintenant, tout ça, je le démultiplie en fait. Mais tu sais, thérapeutiquement parlant, c'est souvent soit on refait ce qu'on a vécu, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été abusés, par exemple, et qui abuseront. Ouais. Soit à l'inverse, on fait totalement l'opposé. Et si on n'a pas été choyé, on va hyper surprotéger ses enfants en mode je veux leur donner ce que j'ai pas eu, Ouais, mais parfois en mode beaucoup trop. Oui, Donc, oui. ouais. Mais ça, j'en ai bien conscience. Mais enfin bon, comme je les vois pas souvent et tout, ils ont pas trop tout le temps, tu vois. Ouais. Tu vois, Mais pleurer, c'est vraiment pas un problème. Et franchement, Et puis je sais plus qui c'est qui disait, je sais plus c'est lequel qui disait que il voulait pas pleurer, enfin que les femmes aimaient pas les mecs sensibles. Ah, je crois que c'est comment il s'appelle, peu importe. J'en ai un qui disait qu'il fallait qu'il soit fort pour les femmes, fallait qu'il soit un bonhomme et tout. Et alors qu'au final, moi, je trouve ça hyper touchant. Limite, je serais plus séduit par un homme qui pleure et qui montre sa sensibilité que l'inverse. Mais tu vois, ça va avec tout ce qu'on s'est dit, en fait. Cette notion le fait que j'ai pas de problème avec les larmes et pleurer et m'exprimer de cette manière-là aussi, ça va aussi avec l'acceptation de tout le reste. De cette ouverture et tout. Je suis pas en train de m'envoyer des fleurs, c'est pas du tout ce que je mais dis. de s'écouter. Mais moi, je vois pas pourquoi je me retiendrais de pleurer quand j'ai besoin de pleurer, quoi. Enfin, si j'ai besoin de pleurer, je vais pleurer. Et ma compagne, ça la touche. Et quand elle pleure, elle aussi, ça me touche. Voilà. Et puis après, c'est l'occasion de se faire un énorme câlin juste après les larmes pour compenser le truc. Et ça, c'est génial aussi. Ouais. Tu vois. Voilà. Rien à ajouter ? Non. Je te remercie en tout cas de m'avoir laissé m'exprimer. Merci à toi. Non, c'est moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si comme Fred, vous avez prévu de passer à Paris et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous ne passez pas à Paris, dites-moi où vous habitez. Et lorsque j'aurai plusieurs intéressés près de chez vous, je pourrai éventuellement prévoir un passage dans votre région. Des épisodes notamment avec des hommes qui habitent dans notre belle France rurale arrivent. Pour être sûr d'être informé de leur sortie, abonnez-vous aux différents réseaux sociaux que vous retrouverez sur ilseconfie.com au pluriel et surtout à votre plateforme d'écoute préférée. Continuez à parler du podcast autour de vous. Avec l'été qui arrive, certains vont avoir plus de temps pour l'écouter. À très vite!